Salut, c'est Yoran. Je suis content de partager quelques instants avec toi autour de la parole de Dieu. Mon Dieu, que la vie humaine est éphémère. La pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur. Voilà comment la Bible parle de la vie humaine. Et c'est vrai. Tu vois, lorsque tu visites tous ces lieux où, par exemple, il y a eu une grande bataille sanglante, des milliers de morts. Par exemple, lorsque tu visites les plages du débarquement en Normandie, Deuxième Guerre mondiale, lorsque tu y vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas voir? Des plages immenses avec du sable. Et si tu ne savais pas que là s'est déroulé le théâtre d'un des débarquements le plus grand même débarquement de l'histoire militaire, tu ne pourrais pas le deviner. Parce que aujourd'hui, ce sont des vagues, du sable, des dunes. Et c'est tout. Et dire que des êtres humains sont morts, là. À l'échelle de l'histoire, une vie humaine n'est rien du tout. Le texte dit une vapeur. Tu vois, lorsqu'il fait froid en hiver, quand tu parles, tu as cette espèce de vapeur qui sort de ta bouche. Mais combien de temps dure-t-elle? Pas longtemps. Toujours en hiver, lorsque tu souffles sur un carreau, sur une vitre, tu vois un halo de vapeur, n'est-ce pas? Mais combien de temps reste-t-il? Pas longtemps. Alors, puisque la vie humaine est si fragile, si éphémère, si courte, alors pourquoi ne pas l'aborder avec l'humilité de celui qui ne sait pas de quoi sera fait demain? Chaque jour, remets ta journée entre les mains du Seigneur, avec humilité. Remercie-le aussi chaque matin lorsque tu te réveilles pour la vie qu'il t'a conservée. Et que ce temps, certes éphémère, qu'il te donne encore, que tu puisses bien l'utiliser. Jour après jour, c'est un plaisir de lire vos commentaires. Je salue tous ceux qui, de manière très assidue, ceux et celles qui laissent des commentaires, qui encouragent. Et puis, merci aussi de partager les pensées du jour. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui les reçoivent et qui les apprécient. C'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Et on continue ensemble à prier les uns pour les autres. Dès demain, nous nous retrouvons pour la prochaine pensée du jour.